Girl, how are you? Non, je déconne. Je pense qu'il m'a pris. Bienvenue sur ce nouveau tuto. Ça commence bien, dis donc. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce maquillage. Ça fait un peu carnaval, ça fait les vacances, ça fait la fête et tout. Donc je sais jamais à quelle occasion. Non, ouais, vraiment pour le carnaval, c'est cool d'avoir ça. Rajouter quelques petites paillettes là, et puis ça y est, c'est parti. Ou un festival, ou même une soirée, une grosse soirée, ou j'en sais rien. Bon, bah en tout cas, kiffez. Suivez bien la vidéo, pas à pas. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Au début, c'est décousu, il y en a un peu partout et tout. Mais voilà, regardez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ayez confiance. Et surtout, c'est important quand même de faire chacune des étapes parce que finalement, c'est ce qui fait que le maquillage va rester jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Si vous faites pas ça, en fait, à force d'essayer de trouver des shortcuts, des raccourcis, pardon, à force de vouloir trouver des raccourcis, et ben du coup le maquillage il peut bouger, il peut migrer, et c'est tout au long de la soirée que vous allez le remarquer, alors que là il va pas bouger d'un gramme, d'une seconde, d'un millimètre, je vous le garantis. Pareil, essayez d'être précise, et allez-y doucement. De toute façon, je vais vous faire des précisions avec pinceau qu'on appuie. On appuie un peu fort, enfin fort, on s'entend. Hein. On appuie, et puis il y a des moments où il va falloir avoir une main super légère et tout, vraiment pour diffuser, pour faire se dégrader et tout, il va falloir faire d'une main légère. Tout ça, normalement, je vous le précise. Et voilà, vous n'hésitez pas, vous aimez, vous me le dites. Vous aimez pas, vous me le dites aussi. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Et puis voilà, on reste connecté. Essayez de vous abonner à ma page, ça me ferait plaisir. Ça serait grave cool. Et voilà, j'espère que vous tournez plein d'autres vidéos et que vous aimez bien. Bisous les filles. Bye. Oh, parenthèse! Vous aimez bien ou pas? C'est cool, hein? J'aime bien, ça change, ça change, ça change. Autant j'adore vraiment les cheveux bouclés, mais là, je kiffe trop changer. Et puis j'ai apporté un tout petit détail qui se voit pas. J'ai mis une petite pince assortie. Bon bref, comment se faire kiffer. Bon, les filles, profitez de la vidéo et voilà, tenez-moi au courant. Bisous. Parenthèse rapidos avant de commencer. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des tutos sur le teint, sur le visage? Ça vous intéresse ou pas? Sur l'highlighter? Oh putain, je les adore mes highlighters, mais ils se voient tellement pas comparé à la vraie vie. Je vous jure que je brille comme une boule à facettes en vrai. Donc ouais, pour de vrai, rouge à lèvres. Bon, rouge à lèvres, je suis pas ouf en rouge à lèvres. Bon, il est cool, mais c'est tout. Enfin bref, donnez-moi vos avis, est-ce que vous voulez plus du tuto, et mais surtout des tutos de quoi? Est-ce que je fais que les yeux, ou est-ce que vous voulez la totale, ou est-ce que vous voulez que de temps en temps je fasse juste teint, ou des trucs comme ça? Hein? Vous me dites. Thank you girls. C'est bon cette fois-ci, c'est pour de vrai, on regarde. Donc, je vais commencer par appliquer ma base à paupières de la marque P. Louise en teinte 05. Donc c'est une base à paupières qui va être blanche. Elle va permettre de faire ressortir toutes les couleurs des fards à paupières. Vous verrez, c'est super sympa. Donc j'ai pris un pinceau plat et c'est comme ça que je vais étaler en tapotant en fait la base sur toute ma paupière. Et je vais vraiment faire en sorte qu'elle soit étalée, diffusée de la même manière, qu'il n'y ait pas de traces, qu'elle soit pas plus couvrante à certains endroits qu'à d'autres. Sauf sur le bout, où là, voilà, avec le doigt, je tapote vraiment pour la fondre avec le reste de mon visage. Donc ici, il faut faire attention, il faut vraiment pas faire de traces. Il y a d'autres options, vous pouvez aussi très bien le faire avec la Beauty Blender. Vous savez, la petite éponge, ça étale très bien les bases à paupières. C'est parti pour le fard à paupe. Donc là, je prends un pinceau classique, on va dire, normal, enfin pas plat. Et je vais prendre ma teinte Sunshine que j'applique en tapotant sur le coin interne de l'œil. Donc c'est très très important de faire ça parce que c'est vraiment de cette manière qu'on va faire ressortir, surtout le jaune, c'est une couleur claire, elle n'est pas évidente à appliquer. Donc c'est en la tapotant, en incrustant vraiment sur ce blanc que on va faire ressortir le jaune. Donc on tapote, on tapote, on tapote, on n'hésite pas à aller en rechercher de temps en temps pour donner vraiment cet effet peps. Donc là j'ai changé de pinceau et j'ai pris la couleur Smoothie. Donc c'est un orange clair, un saumon. Et je vais l'appliquer en arc de cercle un peu comme ça autour de ce jaune. Et surtout, je vais pas aller trop près de mon sourcil, pas encore. Là, je change encore de pinceau et cette fois-ci, je vais mettre la couleur Puff de ma palette Morphe. Donc c'est un orange beaucoup plus vif.
Donc je vais suivre à nouveau cette espèce d'arc de cercle comme ça que j'ai fait. Et j'applique mon fard à paupières en tapotant à nouveau. Vraiment ici, ça va être à peu près tout du long. On va très très peu mélanger. On va vraiment tapoter à chaque fois pour avoir des couleurs qui ressortent super bien. Donc là, je change à nouveau de pinceau et je suis partie prendre un violet qui s'appelle Purplish. Et à nouveau, je tapote juste à côté de mon orange. Pour le moment, mélange pas vraiment. Je tapote à côté, je mordis un tout petit peu sur l'orange quand même. Et c'est comme ça que je vais appliquer mon violet. Reviens par ici, on ne te voit plus. Ah, voilà, elle m'a entendu. Donc à nouveau, changement de pinceau. Cette fois-ci, j'ai pris la couleur Deep Dive. Donc c'est un bleu presque violet. Ah, certains me diraient que c'est un violet clair. Pour moi, c'est un bleu. Bleu ou violet? Team violet ou team bleu? Bon bah, vous savez quoi? Mettez-moi un hashtag en commentaire et dites-moi si vous voyez violet, vous me tapez hashtag violet, ou si pour vous c'est bleu, vous mettez hashtag bleu. Ok? On va lancer un débat. Ouais, on va lancer un débat. Donc je fais la même chose, je tapote, je m'en dis un tout petit peu quand même sur le violet précédent, et je suis l'arc de cercle. Alors cette fois-ci, j'ai un peu plus large que les couleurs précédentes. Je vais pas encore jusqu'au sourcil, je laisse vraiment un peu d'espace. Comme ça, tout à l'heure, quand on va mélanger, on va diffuser et tout, ça sera plus sympa. Donc là, j'ai un chouille triché. En fait, j'ai pris mon pinceau euh, que j'avais utilisé hier pour faire un autre maquillage. Donc dessus, il y avait déjà du reste de fard à paupières noir, en fait. Donc là, je prends la couleur Ink. C'est un espèce de vert foncé. Mais c'est vrai qu'en dessous, faut quand même reconnaître qu'il y a, comme il y avait du noir, et ben ça le fonce encore un chouille. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau fluffy, donc un pinceau estompeur. Et cette fois-ci, je suis partie prendre ma teinte Ziggy. Désolée. Donc c'est un genre de vert turquoise. Et cette fois-ci, je le mélange et je diffuse vraiment ce vert turquoise. Je fais des allers-retours, je fais des petits cercles et je tapote en mélangeant. Donc là, c'est un nouveau pinceau estompeur que j'ai pris pour prendre le jaune. Donc d'abord j'ai pris mon jaune et ensuite je l'ai mélangé, j'ai estompé vraiment pour que les bordures elles soient super jolies, qu'elles soient fluides et douces. Et comme vous voyez, d'une main super légère, je commence à mélanger mon jaune et je le fais rentrer dans mon saumon précédent, donc qui s'appelait Smoothie. Donc là j'ai repris mon pinceau orange de tout à l'heure, vraiment l'orange foncé, le puff, et je repasse dessus. Et pareil, d'abord je tapote pour appliquer, pour mettre du orange, et ensuite je l'étale doucement, tout doucement comme ça, sur mon violet. Donc c'est reparti pour un tour de violet, la même chose, je le tapote une première fois, et ensuite je commence à l'étaler un chouille sur mon bleu vert deep dive, et hop, je fais mon mélange comme ça, je tapote, je frotte un peu, et je les fais se lever. La même chose, j'ai même pris le même pinceau là, la même chose pour deep dive, je tapote. Et puis, je vais le mélanger avec mon ink, donc mon vert foncé, un chouille. Et là, je suis directement retournée à Ziggy. Avec mon pinceau estompeur. Et vous avez vu le petit geste, je vais, mais vraiment très très légèrement, je caresse. Et je fais passer le bleu, le vert, je mélange tout en passant sous le sourcil et au-dessus des couleurs de tout à l'heure. Donc je le fais plusieurs fois comme ça. Et ça va me faire ce joli dégradé qui apparaît petit à petit. J'hésite pas aussi à bien comparer avec l'œil d'à côté pour vraiment avoir le même résultat. Là, je passe sur le violet, mais pareil, d'une main très 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 légère. J'appuie surtout pas pour pas trop mélanger les couleurs. Donc je refais l'opération une troisième fois, vraiment pour faire pop, pour faire ressortir toutes mes couleurs. Donc là, c'est mon jaune, que je mets bien dans le orange. C'est reparti, le smoothie, pour qu'on le voit bien. Ensuite, mon puff, le orange puff. Je tapote et je mélange un chouille. C'est maintenant l'étape la plus cruciale, hein, parce qu'après on va avoir fini. Donc si on a des petites corrections à faire, c'est maintenant les filles.
Là, ce que je vais faire, comme c'est quand même un peu plus clair que de l'autre côté, c'est que j'ai pris mon noir, donc il s'appelle Pebble. J'ai pris mon noir, mais vraiment très légèrement, j'en ai pas pris beaucoup, et je le passe sur le bleu vert, et je lui donne cette forme comme ça, d'ellipse un peu. Ok, pour foncir un peu cet œil-là, et vraiment ça fait un effet presque 3D. Finalement, ça apporte vraiment de la profondeur au maquillage, vous verrez, c'est vraiment super sympa. Donc j'y vais tout doucement, au tapotant. J'ai très très peu de matière, comme ça quand je le tapote en fait, ça fait pas surcouche. Ça fait comme je foncis en fait la couleur qu'il y avait en dessous. J'applique pas du noir par-dessus, vraiment. S'il faudrait jouer sur les mots, ouais, je dirais ça. Donc là j'ai un petit peu mordillé sur le ras de cils pour un peu faire un effet presque liner et pour donner cet effet rond comme ça. C'est super joli. Pensez à le faire aussi les filles, ça va vraiment rendre super bien sur l'œil. Donc voilà, je tapote, je corrige, je diffuse, je mélange, surtout pour pas qu'on voit que j'ai appliqué du noir par-dessus, c'est juste pour foncir un tout petit peu mes couleurs, pour faire un ombre, une ombrage, un ombrage. Bon, vous avez compris. Là, j'ai perdu mon pinceau, moi je perds tout, je suis la reine de je perds mes pinceaux. Donc ça, c'est un pinceau estompeur que j'ai acheté, c'est Nocibé, et franchement, il est canon. Donc là, je l'ai pris à vide, il n'y a vraiment aucune couleur dessus. Ça va être pour diffuser, pour mélanger les couleurs qu'il y a en dessous. Donc là, ça y est, le orange et le violet. C'est vraiment pour les fluidifier, pour enlever cette petite démarcation. Ok. À nouveau, je compare toujours mes deux yeux, parce que s'il y a un œil qui va plus haut, un autre qui va plus bas, ou si je en fais un plus clair ou plus foncé, ça donne un effet de gelouche. Alors, c'est pas terrible. Là, je suis passée tout autour de ma forme. Pareil, pour bien mélanger et pour diffuser toute la couleur. Donc là, je suis partie enlever la couleur qu'il y avait sur le pinceau. J'ai frotté sur un tissu, sur un morceau de papier, et j'ai recommencé l'opération. Je passe tout autour pour bien définir et pour faire vraiment cet effet flouté autour de mon œil. Donc là, j'ai repris la couleur Ziggy avec mon pinceau estompeur. Et je fais ressortir ce vert turquoise. J'hésite pas à en remettre une deuxième fois. Donc le pinceau estompeur, en fait, il est pas vraiment fait pour appliquer une couleur de base. Donc à chaque fois que j'en prends, ça m'en met qu'un tout petit peu. C'est pour ça que j'hésite pas à y aller 2, pourquoi pas 3 fois. Donc c'est parti, maintenant on va en dessous. J'ai repris mon pinceau orangé. Donc c'était ma couleur puff. Donc je l'applique en dessous, au ras de l'œil. Et par contre, cette fois-ci, je vais pas tellement tapoter, je l'ai plus diffusé. Ah, je cherchais partout mon pinceau, mais il était dans ma main. Donc là, j'ai pris ma couleur Ink. Et je viens, fermer l'œil, enfin le maquillage en quelque sorte. Donc c'est vraiment le coin externe sous l'œil que je fais rapprocher au orange. Donc là, j'ai pris un pinceau plat et dessus, j'ai mis le noir, donc mon Pebble. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est pas un noir foncé. Donc c'est parfait pour les transitions, pour vraiment mélanger toutes les couleurs les unes aux autres. Ça fait un effet shadow, ça fait un effet ombre. Ça donne pas, ça fait pas charbon tout de suite en fait. Vraiment pour donner un effet charbonneux avec ce noir, faut en appliquer plusieurs fois. Et finalement, il est génial pour se mélanger. Donc là, j'ai repris l'orange, je mélange, je floute. Voilà, j'hésite pas à en remettre un peu. Je veux vraiment que on voit que ce soit du orange, quoi. Donc là, j'ai pris un gros pinceau et je passe en dessous comme ça pour effacer les petits pigments qui sont tombés éventuellement. Donc maintenant, place à l'anti-cerne, mon anti-cerne chouchou. Bon, il est un premier ex-aequo avec celui de MAC, mais celui-ci c'est le Huda Beauty qui est vraiment génial pour tout ce qui va être maquillage de soir, contouring et tout. Il donne vraiment cet effet, déjà il couvre ta cerne mais comme il faut, et puis il donne cette finition peau parfaite. Donc on l'adore les filles, je vous le recommande vivement. Par contre il y a beaucoup de teintes, donc prenez votre temps. D'abord essayez-le en boutique, allez dehors, voyez ce que ça donne, et ensuite allez l'acheter. Si vous hésitez entre des couleurs, n'achetez pas sur un coup de tête, parce qu'on est souvent déçus dans les magasins. Ça rend jamais pareil que dans la lumière du jour. Donc là, j'ai pris ma Beauty Blender de chez Rihanna, que j'adore aussi. En fait, elle a la taille parfaite pour faire l'anti-cerne. Et ça permet vraiment
de mélanger l'anti-cerne et de donner aussi un résultat, mais sans trace, c'est génial. Ça, je vous la conseille pour tous les jours, même si vous voulez vous voulez vous mettre un tout petit peu d'anti-cerne et tout, tous les jours. C'est l'outil indispensable pour donner un effet magique et vraiment velours. C'est hyper canon. Beauty Blender de chez Fenty Beauty. Les filles, absolument à avoir. Alors maintenant, pour fixer en fait l'anti-cerne qui va être crémeux, ce qu'on va faire, c'est un cours de BTP. On va mettre du plâtre. Non, je plaisante. On met une poudre surtout. Et quand on poudre comme ça, la Beauty Blender, on va l'appuyer assez fort sur l'anti-cerne, vraiment pour pas que ça bouge, pour pas que ça te déplace. Et ça, c'est le secret pour avoir un anti-cerne qui bouge pas de la journée et qui fasse pas cet effet plâtre en réalité. J'ai pris un pinceau estompeur et en fait, j'ai appliqué la couleur pâle. Donc c'est un nude et je la passe tout autour comme ça de mon maquillage. Donc pour deux raisons. Déjà pour donner du peps au maquillage, mais aussi parce qu'en dessous, comme j'avais ma base, c'est pas mal, faut toujours la poudrer en fait. Donc là, autant la poudrer avec une petite couleur un peu plus claire qui va permettre de ressortir. Et ça va vraiment donner un effet magnifique au dégradé en le structurant. Ouais, en structurant, vraiment. Donc là, j'hésite pas à remettre un tout petit peu de mon Ziggy. Comme ça le fait ressortir aussi. Vu que c'était du clair, et ben ça va le mettre en valeur. Donc là, j'ai repris mon pinceau avec un tout petit peu de noir. Et puis j'apporte quelques corrections à certains endroits. Donc voilà, je prends du recul, je compare les deux yeux. J'hésite pas à faire ça. Même s'il faut le refaire 10 fois, etc. On le fait surtout les filles pour avoir des deux côtés identiques. Et pour avoir cet effet magnifique et apporter toutes les petites corrections qu'on voit pas dès le début. Il faut vraiment prendre du recul et comparer les deux yeux. Donc maintenant, place au mascara. Donc je vous recommanderais de commencer par le mascara du dessous de l'œil. C'est toujours mieux en fait. Parce que quand on fait le mascara au-dessus et ensuite en dessous, et ben on s'en fout partout. Donc commencez en dessous. C'est une petite astuce pour pas mettre partout. Donc maintenant, place aux sourcils. Donc je fais pas grand chose pour les sourcils, je les foncis juste un petit peu. J'ai mis un petit peu de mon noir, là, comme je vous ai dit, qui était pas très fort. Et en fait, je le diffuse à tes souhaits. Merci le pollen. Je le diffuse dans mon sourcil et je le brosse. À la fin du make-up, je vais simplement le fixer avec un peu de gel. Mais sinon, ouais, on va pas vraiment définir le sourcil, on le contourne pas. On n'en fait pas beaucoup plus. Voilà, finalement, je le fais maintenant. Je mets un peu de gel, le gel à sourcils, et puis quand le gel à sourcils il est fini, vous pouvez même mettre du gel à cheveux. Simplement pensez à prendre du gel à cheveux sans alcool, c'est mieux. Là, j'ai pris un coton-tige et j'efface le noir que j'ai pu mettre dans l'œil et je mets mon crayon blanc. Donc le crayon blanc, ça permet de ressortir blanc ou beige clair, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un blanc, des fois ça peut être un peu trop. Ça peut être vraiment un beige très clair et ça permet de ressortir l'œil, de l'agrandir. C'est vraiment canon quand on fait des grands make-up. Je vous recommande à 200%. Donc let's go pour l'highlighter. Donc là j'en ai pris un tout petit, enfin un truc pas très ouf. Il s'appelle Fairy. D'ailleurs c'est un fard à paupières de la même palette chez Morphe. Et voilà, je l'applique sous le sourcil pour faire un peu ressortir discrètement le dessous du sourcil. Là, j'ai pris un nouveau pinceau et j'ai pris l'highlighter, The Highlighter, le Trophy Wife de Rihanna, pour faire un effet wow et un effet profondeur au jaune. Donc j'ai juste tapoté un petit peu au milieu du jaune et c'est tout. Je finis mon maquillage avec un peu de mascara en haut. Et ensuite, je pourrais mettre des faux cils. Bon, je les mets en off. Ah, place à la correction. Là, le make-up est terminé, les filles, ça y est. S'il y a des petits trucs que vous voulez fignoler, si vous voulez être un petit peu maniaque et perfectionniste, c'est maintenant. Je viens de poser les faux cils, ça y est, c'est fini. Nickel. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Donc, merci déjà d'être resté jusqu'au bout. Parce que des fois c'est un peu long et tout, surtout quand c'est le bordel, on sait pas du tout. Il y a de la couleur partout, il y en a, c'est vraiment le foutoir. Mais à la fin, on réussit toujours. On gagne cette bataille. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi, donnez-moi toutes les infos, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait changer, si vous voulez plus de renseignements sur les pinceaux, sur les palettes, sur ce que vous voulez. Ok, vous me tenez au courant. Vous me taguez et
Et voilà, celles qui essayent de reproduire ou de s'en inspirer et tout, vous me tenez au courant, je suis curieuse de voir. Ouais, ce serait top. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Plein de bisous. Mouah, 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 mouah.